Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat, dernier jour, Batimat 2022 à Paris, porte de Versailles. Et ce matin, avec mes deux invités, nous allons parler de l'audit énergétique et de l'audit en général du bâtiment avant rénovation. Un élément très important. Pour en parler avec moi, monsieur Étienne Duhaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des solutions rénovation énergétique particuliers pour Elio. Elio, exactement. Elio, qu'est-ce que c'est ? Alors, Elio est une société délégataire dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Globalement, Elio est un accompagnateur de la rénovation énergétique qui propose des solutions à destination des professionnels, travaux, accompagnement sur les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Voilà, au global, Elio est un facilitateur d'accès à la rénovation énergétique. Voilà, l'idée c'est de mettre tout le monde en relation et d'aider. À côté de vous, monsieur Xavier Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional Paris pour l'AQC. L'AQC, Agence Qualité Construction, association loi 1901, qui répond à une mission d'État, confiée par l'État, et qui regroupe 52 acteurs de la construction, organisations professionnelles, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, centres techniques, et puis les organisations professionnelles du bâtiment, et dont la mission est de produire des documents pour les professionnels pour réduire la sinistralité. Profiter de l'expérience acquise par le passé pour que les travaux futurs soient moins sinistrants. Soient moins sinistrants, de meilleure qualité. On va tout de suite commencer par une première question qui porte à la fois sur le DPE et sur l'audit. Est-ce qu'il y a une différence ? Je suis un particulier, on va dire, ou un maître d'ouvrage, une copropriété, et je ne suis pas très au courant de tout ça. Expliquez-moi la différence entre DPE et audit. Alors oui, je vais attaquer. C'est en effet, ça tombe bien, c'est une question qui nous est très régulièrement posée par les personnes qui nous sollicitent. La différence entre les deux, elle est relativement simple. Un DPE, on va le faire indépendamment du bâti, indépendamment des occupants du logement. On va aller étudier la performance thermique du bâtiment. Un audit énergétique, déjà, ce n'est pas les mêmes personnes qui le font, ça va être plus des ingénieurs thermiciens dont le but est vraiment de non seulement étudier la performance du bâtiment, aller identifier les points forts, les points faibles, mais contextualiser aussi la situation des occupants. Par exemple, on ne va pas avoir la même stratégie de rénovation, les mêmes scénarios de travaux si on est un couple de personnes âgées comparé à un jeune couple avec des enfants. Donc on va déjà faire cet élément de contexte et ensuite on va établir des scénarios de travaux extrêmement précis par étape qui prennent en compte à terme l'atteinte du label BBC. Alors on va revenir plus en détail tout à l'heure. Cette différence DPE audit, vous la faites aussi ? Alors et comment ? Là, on est sur de l'audit énergétique, mais quand on parle d'audit, il y a d'autres audits. Il faut rappeler que dans le bâtiment, vous avez des audits obligatoires, le plomb, l'amiante, la mérule, et puis également, il y a l'électricité. Donc, quand on fait un audit de bâtiment, c'est l'ensemble de ces éléments. Et puis, l'audit est plus poussé, puisque quand vous bougez un curseur, ça en fait déplacer d'autres, et ça permet d'accompagner le client dans le choix dans le choix des travaux. Grosso modo, vous avez les parois opaques, les parois vitrées et les équipements. C'est les trois grands domaines. C'est là-dessus qu'on va réfléchir. Donc on va voir dans le détail. Je suis toujours particulier. Je m'adresse à un facilitateur et vous me dites, voilà, on va faire un audit. Qui le fait ? Alors, c'est un bureau d'études qui a la qualification RGE Audit études pour le faire. Donc déjà, on rentre dans un contexte qui est particulier, c'est-à-dire que c'est des personnes agréées qui interviennent. Donc, ce sont des bureaux d'études.
qui interviennent. Ce sont des bureaux d'études. C'est pas les personnes, c'est pas les diagnostiqueurs qui font un DPE, ou est-ce qu'ils peuvent être à la fois diagnostiqueurs et bureaux d'études? Alors ils le peuvent, et aujourd'hui on constate notamment qu'il y a de plus en plus de diagnostiqueurs qui deviennent bureaux d'études pour la simple et bonne raison que entre-temps l'audit réglementaire est intervenu, audit obligatoire dans la vente de monopropriété F et G à compter du 1er avril 2023. Du coup, la profession des diagnostiqueurs nécessairement s'oriente de plus en plus vers la réalisation d'audits énergétiques, et du coup, ces personnes-là passent les qualifications pour le devenir. Donc voilà, d'abord s'adresser à un bureau d'études, c'est un bureau d'études et qui va faire cet audit. Combien ça coûte? Alors, on parle de l'audit énergétique, là, et on verra. Alors, après. on parle de l'audit énergétique. Alors, évidemment, ça dépend du bâtiment. Est-ce qu'on va intervenir au sein d'une copropriété ou au sein d'une monopropriété? Ça dépend de la taille. On va dire qu'on part à partir de un prix inférieur à 1 000 €. On est autour de 1 000 € TTC. Et puis, évidemment, ce prix augmente et peut augmenter de manière très significative si le logement est grand, ou si on est sur une copropriété. On constate à peu près le temps de réalisation d'audit entre la venue qui est obligatoire sur site et la restitution. On est à peu près à 2 jours de travail pour un ingénieur thermicien. Donc le prix est corrélé par rapport à la prestation. À la prestation et au niveau de prestation. Exactement. Est-ce que j'ai des aides pour cet audit? Oui, est-ce que je peux bénéficier d'aides? Oui, il y a des aides. Alors parfois, il y a des collectivités qui le prennent en compte. Je pense notamment à Pass Réno Habitat, qui est une aide de la métropole du Grand Paris qui subventionne à hauteur de 1 000 € un audit énergétique s'il est couplé à un diagnostic architectural. Et ça se cumule avec les aides MaPrimeRénov', puisque en fonction de la situation fiscale, les bénéficiaires peuvent avoir jusqu'à 500 € de prise en charge de l'audit énergétique. Donc aujourd'hui, il est subventionné. Nous, ce qu'on constate par contre, professionnels du bâtiment, c'est qu'il devrait être plus subventionné, car c'est un vrai élément incitatif pour réaliser des travaux de rénovation. Mais plus. C'est ça, davantage. Davantage pris en charge. Je pense qu'il devrait être même totalement pris en charge dans certains cas, parce qu'on va aller vraiment chercher à inciter des travaux de rénovation performante. Parfois, le simple fait de réaliser un audit énergétique qui a un coût, on a des bénéficiaires qui s'arrêtent, qui ne le font pas, et du coup qui ne vont pas être incités à aller plus loin dans leur projet de rénovation. Vous vouliez compléter? Oui, donc dans cet accompagnement du particulier, nous, à QC, pour le professionnel, on produit des guides pour travailler sur quel est le process au cours de l'audit que l'on doit respecter, en indiquant les priorités, les enjeux qu'il peut y avoir. Donc on produit des documents qui sont là pour aider le professionnel à organiser. Parce que quand on démarre, alors après j'imagine qu'un professionnel qui est déjà qualifié, normalement. Il le sait très bien. Mais comme je disais, nous, c'est pas uniquement l'audit énergétique. Hein. C'est l'audit vraiment dans la globalité du bâtiment. On va y revenir. Hein. Mais là, on va rester encore un petit peu sur l'audit énergétique. Cet audit énergétique, qu'est-ce qu'il en découle? C'est-à-dire que, je suis particulier, je suis copropriété, vous me rendez quoi? On me rend quoi comme document? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il en découle? Alors déjà, le format de l'audit énergétique est réglementé. De mémoire, c'est l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif à la prime de transition énergétique qui définit le contenu d'un audit incitatif qui permet derrière l'obtention des aides. Alors qu'est-ce qu'il en découle? Déjà, il en découle un document remis aux particuliers qui souhaitent faire de la rénovation énergétique. Un document qui, globalement, a, on va dire, 3 grandes parties. La première, c'est le contexte. Donc, on va contextualiser le ménage, on va contextualiser le bâtiment. On va aller notamment indiquer quels sont les points forts, quels sont les points faibles du bâtiment. Ensuite, deuxième grande partie, c'est les scénarios de travaux. Et là, on va aller faire des scénarios de travaux en une seule étape ou en plusieurs étapes,
dont le but à terme est d'atteindre l'étiquette A ou B, donc un bâtiment basse consommation. On propose systématiquement des scénarios de travaux. Systématiquement des scénarios de travaux, au minimum 2, un minimum 30% de gain énergétique et un minimum label BBC à la fin. Dernière étape importante, c'est aussi... alors le format est toujours à peu près le même, mais un guide sur les éco-gestes, sur comment bien habiter dans mon logement. Le chauffage notamment à 19 après... degrés, mais Elisabeth Borne va venir nous en parler tout à l'heure ici. Très bien. Des expositions. Super. Donc voilà, c'est quand même un document qui est très précis, Oui. qui est très complet. Il est très et précis. qui est vraiment, c'est la base de travail, on va dire, Oui. pour la suite, c'est ça? Oui, il est très précis, il est parfois dur à lire. Voilà, il n'est pas forcément très accessible. Il y a des éditeurs de logiciels qui l'ont rendu très accessible par un format, par... il faut que j'arrive à comprendre quelque chose, parce que si en plus Voilà, il faut que j'aille exactement. faire une formation, ça va Exactement. être un peu pénible. Mais par contre, c'est un bon élément de travail et nous, on s'en sert beaucoup comme cahier des charges pour les entreprises de travaux, puisque c'est vraiment l'entreprise de travaux qui va se baser sur la base les... de cet audit. Voilà, sur la base de cet audit, sur la base des scénarios de travaux, sur les recommandations, on va être très précis, on va indiquer quel modèle, quelle puissance de pompe à chaleur installée, quelle résistance thermique des murs par l'intérieur il faut avoir pour bénéficier du gain énergétique indiqué dans le cadre de l'audit. Et du coup, c'est un vrai élément de travail, c'est un vrai cahier des charges pour une entreprise de travaux. Est-ce que vous tenez compte de mes besoins, ça c'est sûr, mais aussi de ce que je veux pour mon logement, pour ma maison? Je prends l'exemple. J'habite un bâtiment du patrimoine, ou en tout cas une ancienne ferme, un ancien bâtiment de centre-ville qui a été construit avant-guerre, qui n'a évidemment pas du tout les mêmes caractéristiques. Je ne veux pas de système d'isolation classique, je ne veux pas de plaque de plâtre, je veux garder le cachet de ce bâtiment. Comment est-ce que ça c'est pris en compte et est-ce que ça peut être pris en compte ensuite dans les aides que je peux avoir? Parce que finalement, c'est aussi ça l'audit, ça permet de cibler les aides après, j'imagine. Est-ce qu'on prend en compte mon désir à moi de client? Alors oui, et c'est d'ailleurs indiqué dans l'arrêté du 17 novembre, encore une fois, qui dit très précisément qu'il faut prendre en compte le contexte du client. Demain, l'audit énergétique sera obligatoire dans le cadre du dispositif Mon Accompagnateur Rénov', qui va être un dispositif obligatoire pour des projets ambitieux de rénovation énergétique et qui, encore une fois, impose de réaliser un contexte du client avec une visite sur site préalable et qui prennent en compte les différents desiderata des clients qui sont exprimés. Après, évidemment, on va orienter la stratégie de rénovation énergétique en fonction de ce qu'exprime le client. On va avoir des clients qui vont nous dire nous, on recherche très clairement un gain énergétique fort. On a en plus un budget de travaux accessible pour le faire. Et on va avoir des clients qui nous disent non, nous, on recherche vraiment le ratio coût-bénéfice, donc les aides que je peux avoir. Et du coup, on va aussi orienter les scénarios de travaux en fonction des aides qui sont disponibles. Les gestes par gestes, notamment avec MaPrimeRénov', qui sont parfois très subventionnés si on est ménage plutôt modeste, on va pouvoir faire du coup un plan de financement détaillé dans le cadre de l'audit qui va permettre de dire écoutez, votre temps de retour sur investissement est estimé à 4 ans, 8 ans, 10 ans, parce qu'on a pris en compte vos souhaits d'aller subventionner très fortement les gestes de rénovation énergétique. D'où, encore une fois, le contexte. Et le contexte, c'est de prendre en compte notamment la situation fiscale dès le début du client pour orienter derrière des travaux de rénovation énergétique qui sont à la fois ambitieux avec un gain énergétique important et à la fois très fortement subventionnés. D'accord. Sur ces questions d'audit énergétique, et je reviens à ma question du bâti ancien, parce qu'il y a la santé financière des habitants, il y a la santé dans le bâtiment une fois qu'il est rénové, ventilation, choses comme ça, et puis aussi la santé du bâti. Et on a vu beaucoup d'erreurs sur le bâti ancien, et à la QC, je sais que vous travaillez sur le sujet, et ça c'est quelque chose que vous alertez, vous, quand il y a des audits, enfin au niveau de l'audit, sur lesquels vous alertez les personnes qui font les audits. En gros, la question c'est, on va aller mettre une isolation thermique par l'extérieur sur un bâtiment qui respire. Moi je le vois, j'habite à la campagne, je le vois tous les jours.
et je plains les gens qui habitent là-dedans. Après, et donc ça, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous alertez? Alors, par rapport à la sinistralité qui remonte, puisque j'ai oublié les assureurs, ils sont très importants à la QC, tant pour le financement que pour nous donner les informations de sinistralité. On est sur la sinistralité décennale. Ça nous permet d'identifier les points sur lesquels il faut passer une information importante aux professionnels. Sur les audits, on a beaucoup parlé effectivement de l'audit énergétique qui est très important en plus dans le contexte qu'on vit actuellement. Mais il y a également les autres audits, et comme vous le disiez, vous êtes un particulier, vous êtes chez vous, quel type d'aménagement vous voulez faire? Est-ce que c'est une extension de votre maison? Est-ce que vous voulez rehausser la maison? L'aménagement des combles? Tout ça, ça a des impacts différents. Si vous faites une surélévation, les descentes de charge sont différentes. Au niveau du sol, comment est votre sol? Il y a la problématique du retrait-gonflement des argiles également qui prend de l'ampleur avec plus le réchauffement climatique. C'est énorme, et j'en suis une victime, donc je sais exactement comment ça se passe. Ouais. Donc ces questions d'audit sont vraiment polymorphes. Et la première chose à faire, c'est demander au client, quel type de travaux vous voulez faire. Est-ce que c'est pour mieux vieillir dans mon logement? C'est une extension, c'est comme j'ai dit, faire des combles. C'est le contexte social. Voilà. Donc ça, c'est très important à évaluer pour être en mesure de faire des procédures, parce qu'au final, c'est vous, le client, qui allez faire le choix. L'objectif de l'audit, c'est d'apporter de la connaissance au client pour qu'il soit en mesure de faire un choix éclairé et puis ensuite engager les travaux, d'où l'importance de cet audit. Donc je le disais, il y a la mérule où il y a tous les aspects. Voilà. Après, vous allez sur tous les aspects du bâtiment. Voilà. Là, c'est vrai qu'on est un peu, compte tenu de l'actualité, fixé sur l'audit énergétique, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut demander en même temps que cet audit énergétique, d'auditer certaines parties de la maison, d'autant plus si on veut faire d'autres travaux, d'autres types de travaux. Si on prend un exemple, par exemple, l'audit énergétique conseille de remplacer les fenêtres. Quand vous allez remplacer les fenêtres et que vous êtes sur un bâti ancien, on conseille vivement de regarder la ventilation. Parce que les fenêtres sont plus performantes, vous allez réduire la perméabilité à l'air du bâti, mais quid de la ventilation? Si vous remplacez des fenêtres, si vous mettez des fenêtres très performantes et que vous n'avez plus de ventilation, vous allez avoir une qualité de l'air intérieur qui va se dégrader, des moisissures qui peuvent apparaître, etc. Donc c'est un couple fenêtre-ventilation, c'est un exemple qui est important à et qui est très important, évidemment, à prendre en compte. Oui. Et moi, si je peux ajouter aussi quelque chose, c'est que j'aime bien la notion, dans le cadre de l'audit énergétique, de la notion d'audit incitatif. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment revenir au fondement même de l'audit énergétique, qui est d'aller inciter des personnes à aller faire des travaux ambitieux. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité que passer par un audit énergétique pour inciter à de la rénovation lourde, ambitieuse, globale et atteindre des gains énergétiques élevés. Exemple en date, il y a 2 semaines, j'étais avec un client à Meudon qui a une très très bonne situation fiscale, plus de 300 000 € par an de revenus. Et dans le cadre de l'audit énergétique, on a pu lui indiquer des aides allant jusqu'à 16 000 € pour son bâti. Et lui était complètement étonné. Il faisait l'audit énergétique pour améliorer globalement le gain énergétique de sa maison. Et en fait, il ne savait pas qu'il pouvait en plus de ça avoir des aides à la rénovation énergétique qui étaient élevées. Et ça, grâce au travail de l'auditeur, on a pu cibler et du coup démontrer que oui, on a des aides et que nous, on va pouvoir accompagner à l'obtention de ces aides. Comment ça se passe sur l'explication? C'est-à-dire que il y a l'auditeur qui vient, il fait son travail, il regarde, il rend son rapport, il rend ses propositions. Est-ce qu'ensuite c'est lui qui vient expliquer, ou est-ce que c'est vous, ou enfin en tout cas la personne qui va suivre le particulier et qui va l'aider à monter son projet, qui vient expliquer? Alors en fait, tout dépend qui est le donneur d'ordre, mais d'une manière générale, nous c'est Elio qui va reprendre les conclusions. Et quand c'est pas Elio, par exemple, excusez-moi, je vais vous demander, si par exemple c'est le service public de l'amélioration énergétique, c'est les personnes du service public de l'amélioration énergétique? Alors pas nécessairement. Généralement, ce qui se passe, c'est que
quand on émet les conclusions d'un audit énergétique, on va aller faire une restitution avec le bénéficiaire, notamment pour aller vulgariser les conclusions. Voilà. Et ça, c'est le bureau d'études qui va le faire. C'est le bureau d'études. Ensuite, tout dépend du donneur d'ordre. Parfois, on va faire un point avec le service public de l'amélioration de l'habitat, avec le facilitateur, que ça peut être Elio, ça peut être n'importe qui, et le client. On va mettre toutes ces personnes autour de la table pour aller discuter des différents scénarios de travaux, et chacun va pouvoir aussi aller apporter sa brique à l'édifice et dire oui, en effet, on peut faire ça, mais attention, il faut penser à tel élément. On peut, oui, mais cette aide, elle va être compliquée à obtenir pour vous. Voilà, on met toutes ces personnes autour de la table. Mais encore une fois, c'est ce document qui est central, qui est maître et qui va faire parler tous ces acteurs qui vont s'exprimer par rapport aux scénarios, aux stratégies de travaux qui ont été mises en avant. Ça, c'est important, l'explication des travaux, le fait de dire on va pouvoir expliquer, il faut bien comprendre ce qu'on va faire. Il faut sécuriser la relation entre le client et le professionnel. C'est bien un peu le but de l'ensemble des publications que l'on peut faire en conseillant le professionnel dans l'accompagnement de son client. Et on a même des documents de réception, mais là on est plus sur l'audit, on est sur les travaux. Donc c'est vraiment, on travaille nous sur le lien de sécurisation du lien professionnel-client pour qu'il y ait une confiance et que le client identifie, il a répondu à ma question, il m'a posé des bonnes questions, j'y ai répondu et voilà, il m'a expliqué sa réponse. Voilà, je pense que ça va dans le sens un peu de la sécurisation de la relation. D'accord, important. On a fait un beau tour d'horizon là, je trouve. Oui. Ouais. Alors on va aller voir ce que vous faites à la QC comme aide, cette fois-ci aux professionnels, c'est ça? Voilà. Alors on a aussi quelques documents qui sont dédiés aux particuliers, mais donc, sur la partie qui vont apparaître à l'écran. Voilà. Donc, vous avez des documents sur rénovation thermique performante par étape, avec parois opaques, parois vitrées, équipement technique. On a également réussir son chantier de rénovation, les questions à se poser. Et puis il y a toute une collection, il y a près d'une trentaine de documents sur les 12 enseignements à connaître. Là je vous ai mis le confort d'été et la réduction des surchauffes, parce que ça c'est à prendre en compte dans l'échange avec le client dès le début. Quelle est son intention, remplace ses fenêtres, il fait une extension, etc. pour éviter par exemple qu'il mette une pompe à chaleur dans une véranda. Donc voilà, donc il y a des bonnes pratiques, des enseignements à connaître. Des bonnes pratiques, des enseignements à connaître. Ça, c'est à destination du professionnel et du particulier? Alors ça c'est plutôt des documents à destination des professionnels. Pour les particuliers, on a un partenariat avec l'INC et l'ANIL avec des publications qui sont à destination. Mais là, on est vraiment sur des publications pour les professionnels. Les collections, les 12 enseignements à connaître, il y a également des webinaires qui ont été réalisés, une dizaine, sur ces documents. Et vous pouvez les télécharger donc, sur qualitéconstruction.com. Il y a aussi il y a une diapo derrière, ce qu'on peut la passer. Voilà, il y a un MOOC le 10 janvier, le premier MOOC sur, enfin pas le premier, c'est la 3e saison, rénovation performante. Donc là, ça s'adresse également, mais c'est pour tout public, c'est sur la plateforme MOOC bâtiment durable. Risque et bon réflexe, rénovation performante. Voilà. Écoutez, merci messieurs, merci d'être venus nous parler, de nous expliquer ce qu'est l'importance de l'audit et ce qu'est un audit à la fois énergétique mais aussi un audit plus global lorsqu'on veut s'engager dans des travaux très importants. Merci à vous. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Batijournal TV, sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et bien sûr sur les sites de nos partenaires médias 5 Façades, Planète Bâtiment, Woodsurfer et Atrium. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.